Pour moi, je me suis toujours considérée comme étant athée. Donc je me suis mise en couple, j'ai eu des enfants, donc on n'était pas mariés, mes enfants donc n'ont pas été baptisés. Lors de ma séparation, fin de compte, je me suis orientée vers tout ce qui était New Age, donc pratique bouddhisme, magnétisme, enfin tout ce que ça peut englober jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, fin de compte. Je me sentais mal et puis j'étais toujours, fin de compte, en quête d'amour, quelque part. Cette quête d'amour, fin de compte, je pensais que j'allais la trouver dans tout ce qui était pratique New Age, qui allait en tout cas me combler, m'amener cet amour pour me remplir. Ce que j'ai découvert au fil du temps, que ce n'était pas du tout ça. J'ai fait du Reiki, bien sûr, Reiki premier, deuxième niveau, tout ce qui était en lien avec les cristaux, tout ce qui était numérologie. J'ai fait aussi tout ce qui était donc les tarots, mes tarots, plutôt les oracles, donc avoir des oracles avec soi, donc la guidance aussi. Donc guidance, on reçoit des messages et on transmet. Les lettres hébraïques, ça remplissait sur le moment avec ce côté un peu exaltant. Et au bout de quelques jours, de quelques semaines, il n'y avait plus rien, c'était vide. J'étais vide, fin de compte, j'étais vide. Et plus j'en faisais, fin de compte, plus j'avais l'impression que ma vie était toujours à nettoyer, toujours nettoyer, et ça n'en finissait pas de nettoyer. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on soit toujours obligé d'aller dans ces nettoyages, fin de compte, on n'en voyait jamais le bout. Et puis, je suis tombée sur une vidéo d'une personne qui s'est convertie aussi et qui était aussi dans le New Age avant. Et là, elle expliquait, fin de compte, ce fameux oignon aux multicouches qui n'en finissent jamais. Et là, c'est devenu comme une évidence. J'ai dit, mais ouais, mais c'est ça, fin de compte, c'est vraiment ça. Et dit, moi, j'en veux plus de ça, quoi. Moi, je veux plus de cet oignon qui n'en finit plus et je veux vraiment autre chose. Et donc, elle parlait de Dieu, comment, fin de compte, le Saint-Esprit était venu à elle, etc. Et plus je l'écoutais, et plus j'avais les larmes qui coulaient, quoi. Et là, c'est devenu comme une évidence. Avec Christ. Ressuscite avec Christ. Ça s'est super bien passé, la repentance. Moi j'avais déjà fait une liste de tout ce que j'avais à dire, fin de compte, donc ça s'est très bien passé. J'avais une appréhension parce que je suis phobique de l'eau, je ne supporte pas d'avoir la tête sous l'eau. Donc, et quand le baptême, quand l'immersion s'est faite, mais ça s'est très bien passé. J'étais vraiment en paix. Hein. Une fois qu'on sort de l'eau, il y a le parler en langue qui vient, et c'est quand ce parler en langue est venu et que je me suis arrêtée, c'est là où j'ai senti comme si j'étais, alors pas ailleurs, mais il m'a fallu un petit temps pour revenir à l'espace-temps où j'étais, en tout cas. Voilà. Donc c'est ça que j'ai ressenti. Dans ta conversation. Excuse-moi. Comment tu sens ça? Oui, un petit peu sonné. Voilà, j'ai arrêté, j'ai mon entreprise, voilà, l'entreprise en tant que pour faire les soins, c'est terminé. Donc l'oignon aux multicouches a disparu. Par contre, effectivement, il y a encore du travail, donc c'est pas non plus instantané, quoi. Donc le travail continue, mais le travail est complètement différent, ça n'a absolument rien à voir. Pour moi, beaucoup plus de paix intérieure, beaucoup plus de, c'est ça, comme parfois une forme de plénitude. C'est comme ça que moi je ressens qu'il est présent. Parfois beaucoup de chaleur qui se dégage de l'intérieur aussi. Enfin de l'intérieur, mais aussi au niveau, ça se manifeste aussi parfois au niveau des mains. J'ai tendance aussi à beaucoup moins démarrer au quart de tour, être beaucoup plus posée. C'est vrai, alors peut-être moins de stress aussi. Même quand je me trompe, voilà, je sens vraiment cet amour qui, ouais, c'est comme un papa, quoi. À chaque fois, c'est comme si je voyais ses bras qui s'amenaient vers moi et qui venaient pour m'entourer et m'enlacer, pour me dire mais non, je suis là. Certainement. C'est quoi ce cahier? Alors moi, c'est un cahier que j'ai commencé, donc c'était au mois de mars, visiblement. Et donc je prends le temps, alors pas forcément tout le temps, mais je prends le temps voilà, d'avoir un petit dialogue, fin de compte, avec Dieu. Alors je marque Dieu, qu'as-tu à me dire? Et puis je mets un point d'interrogation et je vois ce qui vient.
Juste une fois, c'était au mois de mars. Et là, donc, je pose toujours la même question, Dieu, qu'as-tu à me dire? Et puis j'attends, et puis donc il me dit, l'Éternel est ton berger, fais-lui confiance, il sait ce qui est bon pour toi, marche sans peur ni crainte, car un cœur pur ne craint rien. Dans ce que moi j'ai pu constater dans les messages, c'est toujours des messages bienveillants, ça amène toujours quelque chose qui va te rebooster, te fortifier. Et donc, alors c'est vrai qu'au début j'étais attentive, je dis ok, est-ce que c'est bien toi, est-ce que c'est sûr, parce que bon, comme avec le New Age, on a eu tellement d'interférences et d'illusions, donc voilà, je suis quand même vigilante. C'est effectivement le Saint-Esprit qui intervient dans la conversation. Le New Age détruit le corps comme donc des douleurs physiques, ça peut être aussi des maux de tête à répétition, des états de dépression, ça peut être aussi, ça peut passer aussi par des fractures, c'est-à-dire des entorses, ça peut déclencher des maladies. Alors moi c'est ce que j'ai constaté par rapport à moi, je pense que c'est différent par rapport aussi aux autres personnes, mais en tout cas ce qui est sûr c'est quand on est dans le New Age, ce qu'on oublie c'est qu'à utiliser ces pratiques il y a toujours un prix à payer. Et le prix à payer c'est sa vie, son corps, sa santé mentale, toutes ces choses qui nous composent fin de compte. Du moins ce qu'on nous montre en premier est beau, mais si on gratte un petit peu la surface de cette lumière qui nous est amenée, en tout cas ce qui est derrière est vraiment pas beau du tout.